D'après les commentaires d'Enzo Maresca, l'entraîneur de Chelsea, il est très probable que Carne Chukwuemeka quitte le club. Maresca a déclaré que le joueur s'entraîne avec ceux qui attendent une solution et qu'il aura probablement l'occasion de partir. Cela confirme les rumeurs précédentes selon lesquelles Maresca aurait conseillé à Chukwuemeka de chercher un nouveau club afin d'avoir plus de temps de jeu, car il n'a pas réussi à s'imposer en équipe première. Le jeune milieu de terrain a été associé à plusieurs clubs, dont le Borussia Dortmund, Naples et la Juventus. Le Borussia Dortmund en particulier aurait fait une nouvelle offre pour Chukwuemeka, mais Chelsea l'aurait rejetée, certains la qualifiant d'insultante. Le joueur serait désireux de retourner à Dortmund, où il a été prêté la saison dernière. D'autres informations suggèrent que si plusieurs clubs sont intéressés par un transfert permanent, les problèmes de conditions physiques de Chukwuemeka et le prix élevé demandé par Chelsea pourraient compliquer la situation. Le club de Galatasaray a soumis une première offre officielle à Manchester City pour le gardien de but brésilien Ederson. L'offre de Galatasaray, le club turc aurait proposé environ 10 millions d'euros pour le transfert d'Ederson. Cependant, Manchester City jugerait ce montant insuffisant et exigerait une somme plus élevée. Le gardien, qui est sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2026, aurait déjà donné son accord sur les conditions personnelles avec Galatasaray, le remplaçant potentiel. Si le transfert d'Ederson se concrétise, Manchester City a déjà un plan en place. Le gardien du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, aurait montré son intérêt pour un transfert et serait d'accord sur les termes personnels. En résumé, il semblerait qu'une sortie d'Ederson de Manchester City ouvrirait la porte à l'arrivée de Donnarumma. Excellente nouvelle pour le FC Barcelone. C'est officiel, Johan Garcia et Marcus Rashford ont bien été inscrits auprès de la Liga et sont désormais éligibles pour jouer. C'est un dénouement attendu qui survient à la veille du premier match de la saison du Barça. Cette inscription, notamment pour Rashford, est une étape cruciale pour l'équipe, qui a rencontré des difficultés avec le fair play financier cet été. L'enregistrement des deux joueurs permettra à l'entraîneur de compter sur ses renforts majeurs dès le coup d'envoi de la saison. La défaite de l'OM face à Rennes, 1-0, lors de la première journée de la Ligue 1, a provoqué une vive réaction au sein du club, notamment après le match. Par la presse sportive, l'entraîneur Roberto De Zerbi, connu pour son tempérament, n'a pas explosé en public. Il a plutôt affiché une colère froide, soulignant le manque de maturité et de caractère de ses joueurs. Il a critiqué leur performance, notamment en supériorité numérique, et a déclaré qu'ils devaient faire plus s'ils voulaient devenir une grande équipe. Les murs qui n'ont pas tremblé. Si le tweet initial d'un journal faisait état d'une scène très tendue, une source précise que De Zerbi a lui-même affirmé que les murs du vestiaire n'avaient pas tremblé, signifiant qu'il n'y a pas eu d'altercation physique ou de cris assourdissants. Cela dit, il a bien eu un discours très dur et direct. Le défenseur CJ Egan Riley a été très critique envers un coéquipier non nommé, qu'il a qualifié de trop fainéant après la défaite. Ce commentaire a fait l'objet de nombreuses spéculations, révélant ainsi les tensions internes et la frustration au sein de l'équipe après ce résultat décevant. Elias Baum, le Werder Brême, suit de près la situation d'Elias Baum de l'Eintracht Francfort. Le club souhaite le recruter en prêt. Discussion en cours. Francfort n'a pas encore pris de décision finale sur un éventuel départ avant la fin du mercato. Des discussions et des idées circulent en coulisses. L'ancien entraîneur de Baum, Horst Steffen, souhaite vivement le faire venir au Werder. Loïc Badé, le Bayer Leverkusen et le FC Séville négocient actuellement les derniers détails du transfert de Loïc Badé. Le montant total du transfert pourrait atteindre 30 millions d'euros. Les conditions personnelles entre Badé et Leverkusen sont 100% accordées, avec un contrat qui courrait jusqu'en 2030. Un accord entre les deux clubs pourrait être trouvé au début de la semaine prochaine. L'accord est considéré comme très proche, à moins qu'un autre club ne vienne s'interposer. Kingsley Coman a officiellement rejoint le club saoudien d'Al Nasser. Il a déclaré « Je suis tellement heureux de rejoindre Al Nasser. J'ai cru en ce projet et j'ai hâte de commencer. » Un contrat de 3 ans a été signé et il rejoint des stars comme Cristiano Ronaldo et Sadio Mané. Eberechi Eze a informé Crystal Palace qu'il souhaitait partir pour Tottenham. Les discussions sont en cours et le joueur est déjà d'accord pour le projet des Spurs. Bien que rien ne soit encore finalisé, Eze espère que le transfert aura lieu dès que possible. Leon Bailey n'a pas été inclus dans l'équipe d'Aston Villa, ce qui indique un départ imminent. L'AS Rome est le favori pour le signer. Il propose un prêt avec une option d'achat et les négociations avancent. C'est clairement la destination préférée du joueur. L'Atalanta a contacté la Fiorentina pour recruter Robin Gosens. Une première offre de 12 millions d'euros a été rejetée, car la Fiorentina considère le joueur comme essentiel.
Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest. Accord trouvé. Nottingham Forest a conclu un accord avec le Stade Rennais pour le transfert d'Arnaud Kalimuendo. Le montant du transfert s'élève à 31,5 millions d'euros. Le joueur devrait bientôt passer sa visite médicale avant de rejoindre le club anglais. L'AS Roma attend la décision finale de Jadon Sancho concernant leur proposition de contrat. L'AS Roma a fait une offre pour le joueur. Manchester United est prêt à accepter un accord de 20 millions de livres sterling qui serait un prêt avec une obligation d'achat. Le club anglais souhaite finaliser le transfert le plus tôt possible. La décision finale appartient à Jadon Sancho. Sancho est également une cible du Borussia Dortmund, son ancien club, ce qui pourrait influencer sa décision. L'entraîneur de Newcastle United concernant l'attaquant Alexander Isak. J'espère que l'histoire d'Isak sera résolue rapidement, car c'est tout le temps une nouvelle qui nous entoure. Cette déclaration indique que la spéculation médiatique constante et les rumeurs de transfert liant Alexander Isak à d'autres clubs sont devenues une source de distraction pour l'équipe. Howe souhaite que la situation soit rapidement réglée, soit par une prolongation de contrat pour Isak, soit par la fin de la fenêtre de transfert, afin que l'équipe puisse se concentrer pleinement sur le football. Les joueurs ont réussi à faire abstraction de cela et à performer. Nous devons continuer à le faire. Nous devons faire face à ce récit qui nous est défavorable. Cette partie du commentaire montre qu'Howe est satisfait de la manière dont ses joueurs ont géré la pression jusqu'à présent, en continuant à bien jouer malgré le bruit extérieur. L'expression « ce récit qui nous est défavorable » pourrait faire référence aux rumeurs de départ des joueurs, aux éventuels problèmes de fair-play financier, ou à d'autres histoires négatives qui circulent autour du club. Howe met ses joueurs au défi de maintenir leur concentration et leur force mentale, en ignorant la pression et les récits médiatiques extérieurs.